Bonjour à tous, c'est Crypto Kaiser. Kaiser News numéro 56. Donc le Kaiser News du mercredi sera un Kaiser News flash, c'est-à-dire que ce sera un Kaiser News qui durera moins de 10 minutes. Je vous propose donc de commencer dès maintenant. C'est parti. Alors, débutons avec la capitalisation totale en date du 18 avril 2023 qui s'est terminée à la clôture, c'est-à-dire 1 heure du matin. 1329 milliards de dollars, une hausse de 1,74% par rapport à la journée d'avant-hier. On n'a pas eu de Kaiser News hier. Le Bitcoin, lui, est à 30 374 dollars, une hausse de 2,89%. L'Ethereum, quant à lui, a également augmenté de 0,43% et les altcoins se situent entre les deux à 1,06%. Côté dominance, pas grand chose à signaler. Pour rappel, on a réintégré notre fameux canal baissier après avoir fait une mèche au-dessus. Maintenant, le Bitcoin se stabilise un petit peu. Ce qu'on espère tous, et également pour le marché crypto, c'est que la dominance puisse baisser pour que des fonds puissent arriver sur les altcoins. Nous verrons ça vendredi si ça a un petit peu évolué. Côté Fear and Greed, donc nous avons regagné 5 places parce que sur la journée d'avant-hier, nous avions perdu 11 places. Donc on se situe maintenant dans l'euphorie, la petite euphorie, j'ai envie de vous dire. Moi j'aime bien quand c'est neutre ou petite euphorie, c'est parfait. Côté tendance, on voit qu'on poursuit notre tendance de fond, rien de particulier à dire. Je continue maintenant avec les graphiques. Côté Bitcoin, comme je vous l'avais dit, on a passé cette fameuse résistance des 29 548. On est venu la toucher une fois d'ailleurs ici. Donc il faut quand même faire attention. Je l'ai mise en verte, mais il faut quand même faire très attention. C'est pas parce qu'on a clôturé au-dessus en daily et en hebdomadaire que ça veut dire qu'on est vraiment passé au-dessus. C'est une résistance long terme, donc à mon sens, il faut quand même attendre la fin du mois pour vraiment valider qu'on l'ait passé. Moi, je ne serais pas surpris. Alors là, effectivement, on a bien rebondi dessus, mais je ne serais pas non plus surpris. Il est tout à fait possible qu'on aille en dessous, taper par exemple la Kijun Daily, ou voire même encore en dessous pour reprendre de l'amplitude et taper notre fameux niveau des 25 289. C'est tout à fait possible qu'on fasse ça. Pour le moment, ça a l'air de se maintenir. Nous verrons vendredi si c'est toujours le cas. Côté Ethereum, donc toujours en daily, c'est à peu près la même chose. Ça stabilise, ça consolide, ça latéralise. Mais j'ai pas grand chose à vous dire par rapport à la journée de lundi. On a toujours nos niveaux, le support est à 2040, la résistance à 2236 dollars. Attendons de voir ce que ça va faire. Côté calendrier économique, ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui à 11 heures, on attend le CPI européen. C'est assez important, c'est les chiffres de l'inflation en Europe. Ça peut provoquer une volatilité sur nos cryptos, donc il faut faire attention. Je pense pas que je pourrais sortir la vidéo d'ici 11 heures. Nous verrons bien, mais bon voilà, en tout cas, sachez qu'une forte volatilité est à prévoir. Mais bon, si vous suivez mes Kaiser News, vous savez très bien que lorsqu'on a des CPI, une volatilité est à prévoir. Pour demain, juste Initial Jobless Claims, ça c'est pareil, ça peut avoir une incidence sur l'inflation. Je continue maintenant avec le fameux top 15 crypto. Pas énormément de changements, si ce n'est l'arrivée d'Avalanche et le départ du Binance USD. Ça y est, il n'est plus dans le top 15 celui-ci. Donc il est à moins de 6 milliards 820 millions. Avalanche est arrivé directement 14e devant le Shiba Inu, mais à peu de choses près. Ça se tient vraiment dans un mouchoir de poche. Pour le reste, pas grand-chose. La journée d'hier a été une journée assez verte dans l'ensemble. Ça a bien grimpé les indices. Côté crypto, qui ont le mieux performé, donc je prends les cryptos de capitalisation 1 à 250. Cryptos considérés comme les moins risqués. Je vous ai mis ici pour rappel la répartition du portefeuille. À mon sens, il faut avoir minimum 75% de cryptos vertes, puis maximum 15% de crypto orange et maximum 10% de crypto rouge. Les cryptos rouges étant très risqués et les cryptos vertes un peu moins risqués, le orange étant l'intermédiaire. Donc sur les dernières 24 heures, donc on a Radix qui a bien cartonné à 49%. Pour rappel, c'est un protocole de Layer 1 qui est spécialement conçu pour la DeFi. On a le iRadix derrière, lui c'est la représentation d'un Radix sur la blockchain Ethereum. Et enfin on a Tominet, je vous en ai beaucoup parlé de Tominet, ça veut remplacer le web actuel avec une nouvelle infrastructure, avec des nœuds, etc. Et lui il a pris 28%. Bravo à ces tokens. Sur les 48 dernières heures, c'est les mêmes, Radix, iRadix et Tominet qui ont particulièrement bien assuré, 55%, 47%. Et sur les 7 derniers jours, on retrouve iRadix qui a pris 162%, c'est énorme. On a également Cartesi, qui est pour rappel un Layer 2 sur Ethereum, qui permet le développement de DApp à la fois on-chain et hors-chain.
Et ça plaît beaucoup, 113% en plus. Et enfin, on a Space ID, pour rappel, c'est ce qui permet de créer des noms de domaine sur Ethereum, la Binance Smart Chain et Arbitrum. Et lui, il a pris 99%. Bravo à l'ensemble de ces tokens. Je continue maintenant avec les tokens qui sont orange-jaune. Donc le token qui a le plus performé sur les 24 dernières heures, c'est Komodo. Ça, c'est une plateforme décentralisée multi-blockchain qui est à la fois Proof of Work et Proof of Stake et qui d'ailleurs propose pas mal de DA pour marque blanche. Donc ça, c'est vraiment très bien si on veut aller rapidement. Donc 52%, bravo à lui. Ensuite, on a Superverse. Ça, c'est une plateforme qui allie des jeux vidéo qui sont amusants et des NFT, qui a pris 34%. Puis Xen Crypto, j'en ai énormément parlé de celle-ci. C'est une plateforme où on peut nous-mêmes minter notre propre crypto Xen. Nous sommes nous-mêmes la banque. Donc elle a pris 28%. Elle plaît beaucoup, cette crypto-là. Ensuite, sur les 48 dernières heures, c'est Dimo qui remporte la palme. Dimo, ça propose une application iOS et Android qui est centrée autour de l'automobile. Donc ça permet de faire des diagnostics de sa voiture, etc. Il faut que les voitures soient compatibles. Et en plus, on peut monétiser l'ensemble des données qu'on a acquéries en roulant. Et ça peut être pas mal. C'est-à-dire comment gagner de l'argent en roulant avec son véhicule, finalement. Ça plaît pas mal, 83% en plus. Ensuite, on a Komodo, 50%, je vous en ai déjà parlé. Et Superverse également. Sur les 7 derniers jours, c'est Xen Crypto qui remporte la palme. Il a gagné 139% sur son prix, c'est énorme. Ensuite, on a Komodo 58% et Superverse 31%. Je termine avec les tokens qui sont rouges, les plus risqués. Donc sur la journée d'hier, c'est In Your Fun qui a gagné 78% sur la journée. Ça, c'est un meme coin que l'on peut holder et avec des rewards derrière. Ensuite, on a BlockV qui a pris 26%. Donc ça, c'est une plateforme de développement de NFT intelligents sur Layer 2. Et Polytrade, c'est une plateforme de lending de stablecoin qui a pris 24%. Sur les 48 dernières heures, on a un Sperax qui a pris 63%. Donc ça, c'est un protocole qui propose un stablecoin algorithmique sur Arbitrum. Ensuite, on a Cineverse qui a pris 35%. Ça, c'est un jeu multijoueur sur Metaverse, l'objectif étant de devenir le roi du crime. Et ensuite, on a BlockV, j'en ai déjà parlé, qui a pris 31%. Et sur les 7 derniers jours, les tokens qui ont le mieux performé sont Sperax, j'en ai parlé, Vesta Finance aussi, qui est une plateforme de lending sur Arbitrum. Et enfin Strong, qui propose de simplifier la création de nodes sur la blockchain. Il propose un service de NAS, c'est-à-dire Node as a Service, qui lui a pris 26%. Je continue maintenant avec les cryptos qui sont les plus recherchés sur Internet. On a Gala en numéro 1 qui a pris 7% sur la journée d'hier. Ça, c'est une plateforme de e-gaming qui est construite sur Ethereum. Ensuite, on a Xen Crypto qui est la deuxième plus recherchée, je vous en ai déjà parlé. Et après, on a MacPepez. Ça, c'est un meme coin qui propose d'ailleurs des NFT qui sont générés à partir de l'intelligence artificielle. Et lui, il a bien cartonné, il a pris 16%. Et je crois même que là, depuis ce matin, il pump de folie, donc celui-ci, donc MacPepez. Et ensuite, sur les 48 dernières heures, c'est le Baby Dogecoin qui détient la palme des plus grosses recherches. Ensuite, on a le Xen Crypto et enfin, on a Insure DeFi qui est une assurance pour la DeFi. Je continue maintenant avec les tokens qui apparaissent le plus souvent, qui performent le plus souvent et donc qui ont été remarqués par mon logiciel. Pas beaucoup de changements par rapport à la journée de la DI. On a toujours Credify qui est une plateforme de prêt sur la BSC qui allie à la fois DeFi et finances traditionnelles avec KYC obligatoire. Ensuite, on a Blocksquare qui propose de tokeniser l'immobilier. Ensuite, on a Dynex, ça c'est du cloud computing. Ensuite, on a Lodestar qui est une plateforme de pré-emprunt sur Arbitrum. Enfin, on a Sperax, le fameux stablecoin algorithmique sur Arbitrum. Je vous en ai déjà parlé. Et pour finir, on a Era Finance, qui est un agrégateur de DEX piloté par l'IA. Voilà pour les tokens qui performent le plus souvent. Sinon, dans les autres coins que j'ai découverts, toujours SmartDex, on attend d'ailleurs une vidéo des fondateurs de SmartDex incessamment. Et on a également le Love Hate Inu, toujours en pre-sales, qui est un petit meme coin, bon, évidemment très très risqué, mais qui a au moins quelques fonctionnalités, comme notamment celui du sondage, oui ou non, j'aime ou je n'aime pas. Et c'est ça que je pense être pas mal, à voir si ça fonctionne derrière. Pour rappel, je n'ai aucun sponsoring dans mes vidéos. C'est moi-même avec mes logiciels et mes convictions qui vous présentent ces tokens. C'est terminé, n'oubliez pas de liker, mettre des commentaires et de vous abonner à la chaîne. Et quant à moi, je vous retrouve pour un Kaiser News du coup normal vendredi. Bye bye.